L'Agence technique départementale des Bouches-du-Rhône vous présente son rapport d'activité 2019. L'Agence technique départementale des Bouches-du-Rhône est présidée par Martine Vassal, présidente du département. En 2019, elle a nommé Jean-Claude Ferraud, président délégué. Le conseil d'administration est composé de 8 maires et de 8 conseillers départementaux. Par ses deux missions, le conseil juridique et la formation des élus locaux, l'agence assure une mission de service public. Véritable outil d'accompagnement des collectivités et d'aide à la décision, elle agit dans une démarche d'efficacité, de réactivité, de proximité et de confidentialité avec ses adhérents. Elle compte à ce jour 111 communes, un nouvel arrivant avec la commune de La Ciotat, 4 intercommunalités à fiscalité propre, 11 groupements intercommunaux. En bref, 126 adhérents, 111 communes, 15 groupements intercommunaux. Constance et rigueur sont les priorités budgétaires de l'agence. La participation du département est maintenue à 400 000 €. Les montants des cotisations sont inchangés. En 2019, les recettes de fonctionnement se sont réparties ainsi. Département, 51%. Cotisation des collectivités adhérentes, 36%. Excédent de fonctionnement reporté, 13%. Entre les dépenses réalisées du budget primitif et le compte administratif, le taux de réalisation est de 88%. Le conseil juridique et la formation des élus représentent 79% des dépenses. La mission de conseil et d'assistance propose des réponses personnalisées dans le cadre de la gestion quotidienne de la collectivité. La mission est en progression de plus de 20% sur les 4 dernières années. L'agence a été le plus sollicitée sur ces 4 thématiques: domanialité et patrimoine, élections, administration générale, urbanisme et aménagement. En 2019, une stratégie territoriale de lutte contre l'habitat indigne et dégradé a été mise en place sur le territoire des Bouches-du-Rhône par Martine Vassal. Dans cet objectif, les juristes de la TD13 ont réalisé une boîte à outils avec l'ensemble des procédures, modèles d'arrêté et délibérations. Parallèlement, des lettres d'information juridique ont été largement publiées auprès des adhérents. La mission formation pour les élus vise à leur permettre d'approfondir leurs connaissances et à développer leurs compétences personnelles et collectives. Les thématiques proposées par l'agence sont en lien avec l'actualité des collectivités. Parmi les thématiques de formation les plus fréquentées en 2019, citons la lutte contre l'habitat indigne et dégradé, les règles de communication en période préélectorale, utiliser les réseaux en période préélectorale, organisation des élections, le risque inondation, la démocratie participative. En 2019, les sessions ont été dispensées dans 18 communes. Ces formations ont porté sur l'axe du savoir-faire, en lien avec les compétences de la collectivité, mais également sur l'axe du savoir-être pour améliorer leur posture et leur communication d'élu local. En 2019, les maires d'Arles, Boulbon, La Fare-les-Oliviers, Pélissane, Saint-Martin-de-Crau et Vauvenargues, ainsi que des élus de Miramas, Pélissane et Venelle, sont venus apporter leurs témoignages sur des actions menées sur leur territoire. Pour ces formations, l'agence travaille en collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels. Ce réseau d'acteurs locaux vise à favoriser le montage des projets des collectivités. La TD13 est mobilisée au quotidien pour répondre aux problématiques de ses adhérents. Elle s'adapte au fil du temps au contexte de l'actualité des territoires, assurant réactivité et proximité dans ses actions et modalités de formation pour les élus locaux. La présidente de la TD13, son président délégué, le conseil d'administration et toute l'équipe remercient ses adhérents pour leur engagement et leur confiance et l'ensemble de leurs partenaires pour leur contribution.